Bonjour et bienvenue à notre classe de yoga et détente avec moi, Jody. Aujourd'hui, on va examiner le bas de dos. Alors, on va faire beaucoup d'étirements pour les ischio-jambiers, le psoas et on va renforcer les abdominaux pour nous aider à être plus confortable. Alors, vous pouvez commencer sur le dos. Alors, placez-vous au confortable, le plus confortable que possible. N'hésitez pas si vous voulez mettre le coussin sur les genoux ou plier les genoux. On va aussi créer beaucoup d'espace entre les oreilles et les omoplates. Alors, vous pouvez descendre les omoplates sur le tapis. Et quand nous sommes par terre, on tourne les pommes face au soleil. Et même si vous avez envie, vous pouvez écarter les jambes. Excellent. On ferme les yeux. On va prendre une grande inspiration. Et on relâche avec l'expiration. Encore, on inspire profondément. On se relâche en expirant. Et une dernière fois, inspirez au maximum. Et relâchez avec l'expiration. Et chaque fois que vous expirez, laissez votre corps se détendre de plus en plus sur le tapis. On va vraiment avoir l'impression qu'on n'utilise pas aucune force musculaire, sauf le diaphragme pour respirer. Alors, pour se détendre ce matin, juste acceptez que c'est normal que vous avez des millions de pensées qui traversent votre esprit. Et que vous avez aussi un peu de contrôle sur ça. Alors, sans juger vos pensées, juste notez qu'est-ce qui sont les pensées ce matin. Alors peut-être vous pensez à des choses qu'il faut faire plus tard ou des choses qui sont arrivées en passé. Mais pour l'instant, la seule chose qui est importante, c'est d'être dans le moment présent et concentré sur votre respiration. Alors encore, chaque fois que vous avez une pensée qui revient, imaginez que ça sort avec l'expiration et que vous vous permettiez de prendre un moment pour votre bien-être. Alors, vous pouvez connecter avec votre respiration et notez la vitesse avec laquelle vous respirez. Et notez bien comment ça va ralentir dès que les pensées commencent à ralentir aussi. Approfondir votre respiration. Alors, ça veut dire qu'en lieu de respirer avec la partie supérieure des poumons, on respire avec le poumon au complet. Et on peut vraiment même sentir physiquement le ventre qui se lève vers le ciel avec les inspirations. Et pour enlever le plus d'oxygène que possible, on pousse le nombril légèrement vers l'intérieur. Alors, on inspire et on expire pleinement. Et c'est normal de sentir une pause à la hauteur de l'inspiration et la fin de l'expiration. Mais à part de ça, assurez-vous que votre respiration reste très fluide. Prenez un petit moment pour sentir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps et relâchez encore plus. Sentir vos épaules qui vont devenir lourdes puis vont aller vers la terre et les hanches aussi. Ensuite, vous allez contracter la gorge légèrement pour commencer la respiration de l'océan. Et on veut avoir un volume assez haut que si je suis à côté de vous, je peux vous entendre respirer. Des fois, on se gêne en faisant cette respiration, mais ça augmente tous les bienfaits de notre pratique. Alors même si vous ne vous sentez pas à l'aise de faire certaines postures, vous pouvez juste retourner à votre
respiration comme ça, vous allez avoir quand même les bons bienfaits. Excellent. Puis là, chaque fois que vous inspirez, vous allez sentir qu'il y a de l'énergie qui rentre dans votre système. Vous pouvez imaginer que ça commence avec le coccyx, puis ça va monter vers votre troisième œil. Avec chaque expiration, ça descend et ça va retourner vers le coccyx. Puis on rajoute une sensation physique avec ça. Alors, chaque fois qu'on inspire, on va sentir quelque chose qui nous donne un petit boost d'énergie. Moi, j'aime bien imaginer que je suis à la ronde et c'est cette excitation qui nous monte vers l'avant. Quand on expire, c'est le contraire. On va sentir que notre énergie redescend vers la terre. Alors moi, si j'ai des difficultés, je suis trop excitée, j'aime bien penser comment j'ai une sensation quand je danse et mes pieds touchent le plancher. Vous sentez vraiment un contact avec la terre. Et heureusement, avec plusieurs choses, le cerveau est capable de ramener une sensation physique juste à travers des mémoires. Alors encore, chaque fois qu'on inspire, on va sentir de plus en plus rajeuni et énergétique. Et quand on expire, on va sentir de plus en plus lourde et calme. C'est excellent. Là, on va juste placer les mains sur le ventre. Parce que pour la classe aujourd'hui, on va vraiment coordonner le mouvement des abdominaux à travers de la respiration et des mouvements physiques pour renforcer la colonne. Alors, il faut imaginer que vos abdominaux commencent au nombril, mais ils vont attacher tout en arrière sur la colonne. Et on va vraiment activer les abdominaux pour nous protéger. Alors, quand on inspire, vous allez sentir que les mains se lèvent. Et quand on expire, on pousse le nombril vers l'intérieur. Alors, on était déjà en train de faire ça. Mais on va vraiment rajouter. Alors, si vous imaginez que votre pouce est sur la partie inférieure de vos côtes et que votre petit doigt est sur les hanches, chaque fois que vous expirez et vous poussez le nombril vers l'intérieur, cette partie de votre corps va raccourcir. Alors, on expire, puis même les côtes vont descendre. Inspire, on relâche complètement le ventre. Alors, essayez de pratiquer ça quelques fois pour vraiment bien activer les abdominaux et sentir que les côtes inférieures descendent vers les hanches. Je sais que des fois, c'est difficile d'en commencer, mais juste de plus en plus que vous pratiquez, ça va devenir de plus en plus facile. Alors, il y a une troisième partie de cette respiration. Alors, on inspire et le ventre se lève. On expire, on pousse le nombril vers l'intérieur, les côtes inférieures descendent et en même temps, on veut serrer les muscles à l'intérieur. Alors, vous pouvez imaginer que si vous êtes aux toilettes et vous voulez arrêter d'aller aux toilettes, alors on a une sensation physique, des fois on s'appelle ça des Kegels. En yoga, c'est plutôt des bandhas. Alors encore, on inspire, le ventre se lève vers le ciel. On expire, on pousse le nombril vers l'intérieur, les côtes inférieures vont descendre et on va contracter les abdominaux intérieurs en même temps. Alors, une dernière fois, inspire, le ventre se lève. Expire, on pousse le nombril tranquillement vers l'intérieur. Alors, plusieurs de nos postures aujourd'hui, on va engager cette respiration aussi. Alors, vous pouvez placer vos mains à côté de vos hanches pour l'instant. On va assurer que les omoplates sont confortables. Et un genou à la fois, on va ramener les genoux proches à notre ventre. On va placer les mains sur les genoux. On va détendre le bas de dos tranquillement. Alors, quand on expire, on va ramener les genoux vers l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire que ça touche le ventre. Quand on inspire, on va laisser les genoux aller plus loin du ventre. Alors, c'est vraiment votre confort à vous qui va décider le mouvement. Mais chaque fois qu'on expire, on va ramener les genoux légèrement vers l'intérieur. Chaque fois qu'on expire, on les ramène plus loin.
Vous allez sentir tranquillement que le bas de dos commence à se lever et relaxer. Excellent. Là, on va garder les genoux en air et on écarte les bras. Toujours les mains sont face au soleil, les paumes sont face au soleil. Et cette fois-ci, on va faire une torsion en mouvement, juste tout petit. Alors, on expire, puis on va bouger les genoux vers le côté droit, un petit peu. Inspire, ça retourne au centre. Expire, ça va bercer vers le côté gauche. Alors, vous pouvez continuer. Et vous allez juste commencer à sentir la relaxation de votre dos. Alors, on veut que ça soit en confort, mais qu'on sent une réaction quand même, mais pas la douleur, juste une sensation d'étirement et de confort. Et si votre dos se relâche, vous serez capable de descendre les genoux un petit peu plus avec les répétitions. Prends vraiment le temps de laisser votre bas de dos détendre complètement, spécialement si c'est le matin pour vous à pratiquer, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de mouvements, ça se peut que le dos puis tous les fluides sont très lentes le matin, on va dire, et il y a plus de douleur souvent avant qu'on a bougé. Ça, c'est très bien. Alors là, la prochaine fois que vos genoux vont descendre vers le côté droit, on va les placer par terre dans une torsion. Alors, l'important ici, c'est vraiment de concentrer à vos sensations dans votre dos. Alors, si par exemple, vous sentez déjà un petit étirement, vous êtes dans la position parfaite. Si vous sentez trop de tension dans votre dos, vous allez allonger les genoux loin de votre ventre, jusqu'au point que vous sentez ce confort. Et si c'est le contraire et vous n'avez pas beaucoup de sensations, vous allez monter les genoux vers la poitrine. Il n'y a pas un angle qui est plus important que l'autre, sauf l'un qui est approprié à votre corps, à vous. Après, vous pouvez juste tourner votre tête vers le côté gauche et vous pouvez même fermer vos yeux, prendre quelques grandes respirations ici. Alors, on inspire assez profondément qu'on sent que sur le côté gauche, les côtes et l'épaule vont se lever vers le ciel. Et quand on expire, c'est juste comme on veut vraiment se faire fondre sur le tapis et la gravité va nous aider. Alors encore, inspirez, vraiment forcez, c'est pas vraiment forcer, c'est vraiment mettre votre respiration au maximum pour exagérer le mouvement interne. Expirez pour vraiment détendre. Excellent. Là, on va contracter les abdominaux. Inspirez pour retourner les genoux gentiment vers le centre. Expirez, on va descendre les genoux tranquillement vers le côté gauche. Même chose, il faut ajuster vos genoux à vos besoins. Et il faut se souvenir que les deux côtés de vos corps ne sont pas toujours pareils. Alors encore, on juge la sensation qu'on a dans le dos et on ajuste l'angle des genoux en accordance. Vous pouvez tourner la tête vers le côté droit. Encore, relâchez bien les hanches, relâchez bien le bas de dos et mettez tout votre effort sur votre respiration en vous. Alors, encore, on inspire, les côtes se lèvent vers le ciel. On expire, ça se détend. Des fois, on est vraiment capable même de sentir la respiration qui change nos épaules. Vous pouvez aussi garder la gorge contractée pour continuer la respiration Ujjayi. Excellent. Là, on pousse le nombril vers l'intérieur. Avec la prochaine inspiration, on retourne les genoux au centre. Alors, les pieds vont près des hanches. Et on va imaginer que nos genoux sont comme un stylo. Puis, on va dessiner le numéro 8 dans les ciels avec les genoux. Encore, la taille est vraiment décidée avec vos besoins et vos sensations. Alors, on commence vraiment à dessiner la mobilité de nos hanches et le bas de dos. Et si c'est confortable avec les répétitions, vous
pouvez jouer un petit peu avec les ongles et la taille du mouvement. On va aussi changer de direction. Excellent. C'est très bien. Alors, on va retourner les genoux au centre et ensuite on place les pieds tranquillement par terre. Là, je veux juste que vous placez vos mains dans le creux du bas du dos pour sentir la petite arche qui est là. Parce qu'on veut vraiment accentuer l'arche dans les deux directions pour donner plus de confort à nos bas de dos. Alors, juste pour sentir le creux là. Ensuite, vous pouvez enlever les mains pour sentir la différence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler le pelvis. Alors, on pousse le nombril vers la terre et on lève le pubis vers le ciel. Là, on va faire le contraire. Alors, on pousse le coccyx vers la terre, on lève le ventre, vraiment agrandir l'arche en arrière du dos. Alors, encore. On expire, le nombril va aller vers la terre, on lève le pubis vers le ciel. Et contraire, on va laisser le coccyx aller vers la terre et on lève le ventre légèrement vers le ciel. Alors, des fois, ça va accentuer la douleur. Alors, allez pas dans la douleur, juste toucher votre limite et voir si ça détend avec les répétitions. Ça, c'est excellent. Vous pouvez reposer votre dos par terre. Si vous êtes très sensible avec votre bas de dos, vous allez garder vos genoux pliés durant les prochains exercices. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez toujours allonger vos jambes. On va commencer avec le côté gauche. Alors, on lève la jambe gauche. Si vous êtes capable de prendre le cheville ou le mollet, ça c'est bien. Si c'est difficile, prenez votre strap et vous pouvez le placer sur la balle des pieds. L'important ici, c'est d'être capable de garder le genou droit. Alors des fois, c'est plus facile si on descend la jambe. Si vous êtes plus facile, vous allez monter la jambe. Notre objectif, c'est de sentir l'étirement dans l'ischio-jambier, juste légèrement. On veut être capable de garder les muscles détendus. Alors, vous allez voir que si vous tirez trop vers l'intérieur, les muscles vont contracter, puis c'est plus difficile à chercher la flexibilité. Alors, pour vraiment perfectionner le mouvement, on pousse le talon vers le ciel. On avance juste un petit peu pour sentir l'étirement. Excellent. Alors, chaque fois qu'on inspire, on va vraiment assurer qu'on a une bonne posture. Et chaque fois qu'on expire, si c'est possible, on avance la jambe, peut-être un autre millimètre ou deux. Et vous allez voir la même sensation, parce que quand la jambe est détendue, les muscles vont devenir de plus en plus longs. Alors, la posture va devenir de plus en plus facile avec les respirations. Alors, pour éviter ça, avec les expirations encore, on tire juste un petit peu vers l'intérieur. Il faut travailler sur votre limite à vous. Excellent. Là, vous allez placer le strap sur le côté si vous l'utilisez et on va placer les mains par terre. Alors là, pour le prochain exercice, c'est très important d'engager la respiration de ventre pour avoir les abdominaux qui travaillent pour la prochaine partie. On va faire des levées de jambes. Alors, on va commencer en pointant le grand orteil vers le ciel. Et avec l'expiration, on pousse le nombril vers l'intérieur, on descend la jambe et vous allez sentir aussi que les côtes se descendent vers les hanches. Quand on inspire, on flexe le pied puis ça va se lever vers le ciel. Alors, encore, on flexe le pied et on descend la jambe en expirant. On utilise les muscles de nos ventres. En inspirant, on flexe le pied puis on lève vers le ciel. Alors, vous pouvez continuer à votre rythme. L'autre chose, c'est que ce n'est pas nécessaire de faire le lever de jambes complètement au plancher. Il faut vraiment juger avec votre confort. Si c'est mieux, par exemple, de faire la moitié. L'important, c'est vraiment de contracter le ventre. Les muscles vont se développer.
Et ce n'est pas nécessairement la taille du lever de jambe qui est si important. Excellent. Là, on lève la jambe vers le ciel encore. S'il vous plaît, vous pouvez prendre votre strap. Vous pouvez prendre le cheville ou le mollet. Alors, encore, on va déplier le genou. On tire juste légèrement vers l'intérieur pour sentir l'étirement dans l'ischio-jambier. Vous pouvez aussi noter si vous avez le même angle maintenant que tantôt. D'ici, on va vraiment examiner toute l'ischio-jambier complète parce qu'il y a 3 muscles. Alors, ce n'est pas nécessairement le au centre qui est contracté. Alors, pour le trouver, on va juste bercer le pied peut-être 5 cm chaque côté. Alors, on expire, on va aller vers un côté. C'est un petit mouvement. Inspire, on retourne au centre. Puis expire, on va aller un autre 5 cm vers l'autre côté. Puis tu peux faire ça quelques fois pour noter la sensation que vous avez en arrière du jambe. Et quand vous trouvez l'angle qui est le plus tendu, vous allez garder votre jambe stable là. Alors, moi, je peux sentir que c'est, par exemple, l'ischio-jambier vers le côté droit de ma jambe gauche qui est plus contracté. Alors, j'ai un petit angle dans la jambe. Et là, cette fois-ci, c'est les mêmes règles que tantôt. Alors, quand on inspire, on pousse le talon vers le ciel. Et quand on expire, on tire la jambe légèrement vers l'avant, mais sur le même angle. Alors, si vous êtes au centre, ça va être pareil que tantôt. Mais si vous avez un petit angle, on continue à tirer dans le même sens pour vraiment dégager toutes les tensions en arrière de la jambe et dans le bas de dos. C'est excellent. Là, on va placer le strap sur le côté encore. On laisse la jambe dans l'air et on va pointer la grande orteil. Encore, on va travailler un petit peu sur les abdominaux. Alors, c'est important de vraiment utiliser la méthode de respiration. Et on va dessiner des cercles dans l'air. Je veux que vous gardez vos hanches stables par terre quand tu fais ça. Alors, la taille de votre cercle va dépendre du mouvement dans vos hanches. Alors, on expire, on dessine vers le bas. On inspire, on dessine vers le haut. Alors, encore, ce n'est pas la taille du cercle qui va renforcer vos abdominaux, c'est vraiment le mouvement avec votre respiration. Alors, chaque fois encore qu'on expire, on pousse le nombril vers le bas, on descend les côtes vers les hanches et on contracte les muscles qui gueulent à l'intérieur. On va changer de direction. Alors, encore, on expire en descendant, on inspire en levant vers l'autre côté. Et encore, regardez bien les hanches. Si vous voulez travailler les muscles de l'abdomen, il faut que les hanches restent stables par terre. Très bien, on va revenir vers le centre. Vous pouvez encore prendre le strap sur le bas des pieds. Et cette fois-ci, on va le placer dans la main droite. Il faut coller votre hanche droite par terre et avec la prochaine expiration, on ouvre la jambe gauche vers la gauche. Dès que vous avez un étirement à l'intérieur de la cuisse, ce n'est pas nécessaire de descendre plus. Vous allez juste garder votre jambe comme ça. Et c'est important de garder votre hanche droite plat par terre parce que si on lève la hanche, on perd l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Alors, on va prendre quelques grandes respirations ici. Et si vous sentez que l'intérieur de votre cuisse se relâche avec la gravité, laisse-le descendre tranquillement, sans forcer. Respirez à votre maximum. C'est toujours une bonne idée de garder la gorge contractée pour la respiration Ujjayi. Excellent. Inspirez, on lève la jambe vers le ciel et vous pouvez placer le strap sur le côté. Ensuite, on va plier le genou gauche et on intercroise les doigts là-dessus. Ensuite, on va allonger la jambe droite par terre. Alors, d'ici, on va travailler notre psoas. Alors, le psoas est dans l'intérieur de la colonne, puis ça descend dans les jambes. C'est quelque chose souvent qu'on trouve qui est bloqué quand on a mal au dos. Alors,
inspirer. Avec l'expiration, on tire le genou gauche vers le ventre. On va garder les bras forts pour que ça ne bouge pas. Ensuite, on va flexer le pied droit, puis on pousse la cuisse droite vers la terre. Et il y a une dernière petite étape. Là, sans laisser les bras bouger, on va pousser le genou dans les mains. C'est peut-être avec la moitié de vos forces. Alors, on a le talon droit qui pousse vers l'avant, vers l'arrière, je veux dire, et on a le genou gauche qui va aller complètement dans l'autre direction. Et la plupart du temps, on est capable de sentir un étirement vers la hanche droite, si c'est contracté. On va prendre quelques grandes respirations de plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez relâcher toute la force musculaire. On va garder la main droite sur le genou gauche. On va étirer le bras gauche sur le côté. Ensuite, on va faire une torsion en mouvement. Alors, quand on expire, on va bercer le genou gauche vers le droit. Encore, vous arrêtez quand vous sentez un étirement. Inspirez pour revenir sur le dos. On va faire ça quelques fois. Alors, on expire, on tourne le genou vers le droit. On inspire pour retourner au centre. Des fois, avec les répétitions, on est capable de descendre le genou de plus en plus, sans forcer. Vous prenez votre temps ici pour vraiment bien reposer votre bas de dos, bien étirer votre bas de dos. Et avec la prochaine expiration, vous faites placer le genou gauche vers le droit. Et vous pouvez aussi jouer avec l'angle. Alors, si on veut vraiment penser le bas de dos, le genou serait assez loin du ventre et vous pouvez l'ajuster de là. On tourne la tête vers le côté gauche et prends un petit moment pour vraiment relâcher le bas de dos, les hanches et les épaules. Vous pouvez même fermer vos yeux et juste concentrer avec ce qui se passe à l'intérieur. Alors, quand on inspire, idéalement, encore, on sent les côtes gauches qui se lèvent vers le ciel et on expire pour les laisser détendre. Notez bien comment votre sacrum, le bas de dos, et toute cette partie de votre corps est en train de réagir à l'étirement. C'est excellent. Avec la prochaine expiration, on va retourner sur le dos. Vous pouvez allonger les deux jambes pour un petit moment. Excellent. Ajustez vos épaules et vos hanches si vous en avez besoin. Et prenez un petit seconde ici, juste noter la différence que vous sentez entre le côté gauche et le côté droit. Il faut toujours comprendre qu'est-ce que chaque posture fait à votre corps, à vous, pour savoir vos besoins et vraiment être capable de guérir votre corps à vous. Super. Alors, si vous avez envie, vous pouvez plier vos genoux. Vous pouvez garder la jambe gauche allongée aussi. Et ensuite, si vous avez envie, vous pouvez utiliser le strap sur le pied pour lever la jambe droite. Encore, il n'y a pas un angle qui est mieux que d'autres, sauf l'un qui est bon pour votre corps à vous. Alors, assurez-vous que votre genou est droit. Et ensuite, commencez à tirer la jambe jusqu'au point que vous trouvez votre étirement. On relâche les épaules. On va pousser le talon légèrement vers le ciel et le genou devrait être droit. Alors, c'est la même chose que tantôt. C'est toujours les mêmes règles. Quand on inspire, on assure qu'on garde la bonne posture. Alors, on pousse le talon, on regarde le genou pour être sûr que c'est plat. Et quand on expire, on travaille le côté de flexibilité. Alors, des fois, vous pouvez tirer la jambe un petit peu plus à l'intérieur. Et notez bien, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux côtés? Moi, je sais par exemple que j'ai blessé la jambe droite. C'est pas si flexible que ma jambe gauche. Petit à petit, ça se règle,
mais c'est toujours bien à savoir où vous avez besoin d'attention. Une autre fois, on va pousser le talon légèrement vers le ciel et expirer, on tire juste un petit peu vers l'intérieur. Excellent. Là, vous pouvez placer votre strap sur le côté, on garde la jambe dans l'air. Encore, si vous avez du tension dans le bas de dos, vous pouvez toujours garder la jambe gauche pliée. On va pointer le grand orteil vers le ciel. Détend bien les épaules. On pousse le nombril vers l'intérieur et avec l'expiration, on descend la jambe vers la terre. Inspirez pour flexer le pied, puis ensuite on lève vers le ciel. Alors, vous pouvez continuer à votre propre rythme. Alors, c'est le mouvement qui suit votre propre respiration. On travaille très lentement. Et encore, vous pouvez vraiment juger la taille de votre levée de jambe qui est bon pour votre corps à vous en ce moment. Ce n'est pas ce que tu étais capable de faire il y a 10 ans. On a toutes des choses qui se passent. Et des fois, on est capable de faire plus, des fois, on est capable de faire moins. Mais c'est vraiment de respecter vos limites à vous. Et n'oubliez pas, c'est la contraction du ventre qui est le plus important. Alors, chaque fois qu'on expire, on pousse le nombril vers l'intérieur, les côtes inférieures se descendent, puis on garde les muscles intérieurs serrés aussi. Alors, dernière fois, inspire, on lève la jambe vers le ciel. Vous avez le choix de soit prendre le cheville ou le mollet ou mettre le strap autour du bal du pied, juste en dessous les orteils. On essaie d'éviter l'arche du pied. Excellent. Encore, placez votre jambe où vous pouvez déplier le genou. On va flexer le pied pour voir le talon qui pointe vers le ciel. Et ensuite, avec l'expiration, on tire la jambe juste légèrement vers l'intérieur pour sentir l'étirement en arrière de la jambe. D'ici, on va bercer la jambe côté à côté, peut-être un 5 cm. Alors, quand on expire, on ouvre la jambe vers un côté. Inspire, ça retourne au centre. Et expire, ça va bercer vers l'autre côté. Alors, vous pouvez continuer pour vraiment être en contact avec vos tensions. Et encore, dès que vous trouvez la place, que vous sentez le plus de tension, vous allez garder le stable. Ensuite, on travaille sur le même angle du tension. Alors, inspirez, on déplie le genou, le talon va pointer vers le ciel. Et quand on expire, on essaie de tirer un autre millimètre ou deux sur la même ligne. Vous devez être capable de vraiment sentir le travail qui se passe, mais jamais la douleur. On va vraiment éviter tout ce qui a douleur. Parce qu'une partie de nous, il faut vraiment reprogrammer la tête pour être confortable et avoir confiance avec ce que vous faites. Excellent. Là, vous pouvez placer votre strap sur le côté encore. On pointe le grand orteil vers le ciel. Et n'oublie pas, on veut que les hanches restent stables par terre. Alors, pour les cercles, on expire, on dessine vers le bas. On inspire, on dessine vers le haut. N'oublie pas, c'est la contraction du ventre qui est plus important que la cercle elle-même. Prenez le temps, on veut que le mouvement est fluide. Sentir la contraction au ventre. Des fois, même juste en faisant la contraction, on sent que les abdominaux commencent à vraiment travailler. Excellent. On va changer de direction. Très bien. On va retourner au centre. Et une dernière fois, on va prendre le strap si c'est nécessaire. On le place sur le bal des pieds. Et cette fois-ci, le strap va aller sur la main droite. On va prendre le strap avec la main droite. Là encore, on pousse l'hanche gauche par terre pour assurer que les hanches restent stables. Et avec la prochaine expiration, on ouvre la jambe droite vers la droite. Encore, on va juste les descendre.
quand on a une sensation d'étirement dans l'intérieur de la jambe. Si c'est douloureux, il faut le remonter un petit peu. Prends votre temps. Moi, je peux voir facilement si j'ai fait trop d'étirements parce que je sens que ma respiration n'est pas capable d'être autant profonde qu'avant. Alors, si vous sentez que la respiration n'est pas si profonde, peut-être enlève un petit 10% de l'angle et respirez au maximum. Ça, c'est excellent. Inspirez, enlève la jambe au centre. Vous pouvez placer le strap sur le côté et plier le genou droit. On va intercroiser les doigts sur le genou droit. On allonge la jambe gauche. Inspirez. Avec la prochaine expiration, on va tirer le genou légèrement vers les côtes. On garde les bras forts. Ensuite, on flexe le pied gauche. On pousse la cuisse gauche vers la terre. Et la dernière étape, c'est vraiment de sentir les bras forts et pousser le genou vers les mains. Alors, les bras ne vont pas bouger, mais vous allez sentir la contraction au niveau des muscles. Encore, vous imaginez que le genou droit et le talon gauche font le sens contraire pour vraiment bien étirer le psoas. Excellent. On relâche toute la force musculaire. On va garder la main gauche sur le genou droit. Et on tire le bras droit sur le côté. Inspirez. Avec l'expiration, on va tirer le genou droit vers le gauche. Encore juste où c'est confortable. Puis quand on inspire, on retourne au centre. Alors, vous pouvez faire quelques bercements pour réveiller le bas de dos. On va jouer avec plein de différents angles. C'est excellent. La prochaine fois que vous dirigez le genou vers le gauche, vous allez garder le stable et choisir l'angle qui est approprié pour votre corps à vous. Ensuite, on relâche toute la force musculaire et respire pleinement. Sentir vraiment le travail qui se passe au niveau de votre diaphragme et les côtes. Et laissez votre corps se relâcher et sentir toute la bonne santé qui rentre. Excellent. Là, on va retourner sur le dos. Vous pouvez plier les deux genoux. Et d'ici, on va soit prendre l'arrière des genoux et ouvrir les genoux plus larges que les côtes. Ou si vous êtes plus confortable, vous pouvez lever les jambes. On prend l'extérieur des pieds avec les deux mains. Vous pouvez juste rester là puis laisser le poids de vos bras travailler avec la gravité. Ou si ça vous tente, vous pouvez aussi tirer un petit peu sur les pieds pour vraiment bien détendre les hanches et le bas de dos. Alors là, on va croiser les chevilles, on reprend les pieds avec les deux mains et on va faire quelques bercements sur le dos. Alors, si vous êtes vraiment tendu aujourd'hui, tu peux aller droite à gauche. Si vous sentez plus à l'aise, vous pouvez aller de haut en bas. Alors, c'est comme vous voulez pour faire un petit massage au dos. Et après quelques bercements, vous pouvez vous mettre en position assise. C'est excellent. Alors, on va croiser les jambes doucement. Alors, ce n'est pas nécessaire qu'ils sont tellement étirés ensemble. Et regardez bien la position des jambes pour un petit moment pour savoir lequel est croisé en quelle façon. Ensuite, on va avancer les mains juste avant les jambes. Et vous pouvez voir comment vous sentez d'ici. Si ça tire déjà,
pouvez juste rester comme ça. Si c'est douloureux, vous pouvez même placer les mains sur les genoux. Si vous avez plus de flexibilité disponible, vous pouvez simplement marcher les mains par en avant. En même temps, on va relâcher le nuque pour voir le poids de la tête qui travaille sur la colonne. Et allez jusqu'où vous trouvez votre arête naturelle, sans forcer. Notez bien les sensations que vous avez. Détends bien les coudes si ça c'est une tension dans votre corps. Détendez bien le cou si c'est confortable. Et notez si vous avez des sensations particulières sur un côté en comparaison de l'autre. Excellent. Là, on va marcher les mains vers le côté droit. Descends la tête vers votre genou si c'est confortable. Et sentir tout le côté gauche qui s'ouvre. Encore, c'est important de noter toutes vos sensations parce que l'étude du yoga, c'est vraiment une étude à propos de vous, à travers de votre corps. Excellent. Prends des grandes respirations. Et ensuite, on va marcher les mains complètement vers le côté gauche. Et détends la tête vers le genou encore. Et sentir le côté droit qui s'ouvre tranquillement. Sentir comment ton corps se gonfle avec les inspirations et relâchez-le avec les expirations. Sentir votre corps qui descend vers la terre quand les tensions s'enlèvent. Excellent. Là, on va marcher les mains vers le centre et on va s'asseoir encore. Excellent. On va faire l'autre côté, l'autre sens un petit peu différent. Alors, on va changer la façon qu'on croise les jambes. On va faire exactement la même chose. Alors, on marche les mains par l'avant. On relâche le cou. On relâche le bas de dos. Vraiment, il faut juger avec vos sensations si c'est trop bas ou passé. Ensuite, on se relâche complètement et c'est le travail de la respiration qui est important. Excellent. Là, on va marcher les mains complètement vers le côté droit. Sentez encore. Commencez avec les jambes croisées de cette façon. Ensuite, on marche les mains vers le centre. Et on continue à marcher les mains vers le côté gauche. On relâche complètement la tête. On relâche le bas de dos. On prend quelques grands souffles. Excellent. On va marcher les mains au centre. Et on va revenir dans une posture assise. De là, on va écarter les jambes. Alors, une des choses qu'on trouve problématique quand on a le bas de dos pas super flexible, c'est qu'on perd la motion dans le pelvis. Alors, vous pouvez juste commencer à percer le pelvis par l'avant et par en arrière. Vous allez sentir que d'habitude, ça va accentuer l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Alors, si vous sentez déjà que ça c'est beaucoup de travail pour vous, vous allez rester là, juste pencher le pubis par l'avant et essayer de garder le coccyx en haut. Aussi, si vous trouvez que c'est déjà trop tendu à l'intérieur de la cuisse, vous pouvez fermer vos jambes. L'angle va être différent pour chaque personne. Si vous sentez bien, comme ça, vous pouvez placer les mains devant, mais gardez ce mouvement du coccyx en haut. Relâchez bien l'intérieur de la cuisse, relâchez bien vos genoux et vous pouvez continuer à marcher jusqu'au point que vous trouvez votre arête naturelle. Il faut se souvenir que au yoga, notre but est d'enlever les tensions. Ce n'est pas de toucher votre nez par terre. Ça se passe quand on n'a pas de tension, puis on travaille pour aller vers là
Mais votre objectif aujourd'hui est simplement d'enlever les douleurs de votre corps. Prenez quelques grands souffles de plus. Assurez-vous que vous avez encore le coccyx levé par en arrière. Excellent. On va marcher les mains vers l'intérieur. On plie les genoux, on va placer les pieds ensemble. On va juste bercer les genoux en papillon pour détendre les hanches. C'est excellent. Là, on va juste se mettre sur les 4 pattes pour le moment. Alors, d'ici, on va placer les index au parallèle, puis on ouvre grand les doigts de là. Ensuite, on va tourner les coudes vers l'intérieur. Les genoux sont légèrement ouverts en dessous les hanches. On va commencer avec le chat. Alors, on roule le dos vers le ciel, on descend le coccyx et la tête. Et ensuite, on continue en descendant le ventre vers le plancher. Puis faire ça quelques fois. Et on continue vraiment de sentir le mouvement du pelvis pour bien détendre le bas de dos. Excellent. Si vous sentez à l'aise, vous pouvez continuer à faire des petits mouvements aussi pour les abdominaux en sous-mouvement. Alors, quand on expire, on lève le genou vers la poitrine. Quand on expire, on descend. On va faire une jambe à la fois. Alors, on va sentir la contraction des abdominaux avec les expirations. Si vous ne sentez pas bien, comme ça, juste continuez à faire le chat et le chiot. Excellent. On descend le genou. Ensuite, on va avancer le pied droit. On va idéalement avoir un 90 degrés avec le genou. Le talon est juste en dessous le genou aussi. Et on se lève. Alors, on va toujours travailler avec le psoas et le mouvement du pelvis. Alors, on descend le coccyx vers la terre et le pubis va monter légèrement. Il y a souvent des erreurs dans cette posture-là, puis on avance la hanche complètement. Et c'est vraiment le roulement du pelvis qui est important. Souvent, on va sentir, si le psoas est contracté, que ça descend devant la hanche gauche. Ça se peut qu'il n'y a pas beaucoup de tension non plus. Si vous trouvez que c'est très facile, c'est garder le coccyx en bas et ensuite avancer la hanche un petit peu. Excellent. On prend quelques grandes respirations ici. Très bien. Là, on va placer les mains sur le tapis. On ouvre grand le pied droit. On va reculer le genou gauche un petit peu pour juste détendre aussi le psoas. Alors, on va sentir la hanche gauche qui descend. Si jamais vous trouvez ça c'est difficile, vous pouvez placer les mains sur un bloc pour se lever un petit peu. Ça, c'est très bien. Alors, on se lève, on descend le genou droit en arrière, on avance le pied gauche. Aussi, on a le 90 degrés et on se lève. Super. Là encore, on descend le coccyx pour faire le petit mouvement du pelvis. Relâche les épaules. Cette fois-ci, vous devez sentir ce côté droit. Si il y a une tension dans le psoas, vous pouvez aussi, c'est comme vous poussez par en avant avec le pubis si vous ne sentez pas un grand étirement. Prenez quelques grandes respirations ici. C'est excellent. Alors, relâche les hanches. On va placer les mains par terre et on marche le pied gauche à l'extérieur du tapis. Vous pouvez allonger la jambe droite en arrière. Et on va simplement descendre au niveau des hanches. Prends quelques grandes respirations. Très bien. Là, vous pouvez vous relâcher. On va retourner pour s'asseoir. On place les pieds devant. On va faire un dernier exercice pour les abdominaux. Alors,
il y a différentes étapes dans cette posture. Vous allez aller juste où vous vous sentez confortable. Première chose, c'est de prendre toute la peau de vos hanches et la rouler vers l'extérieur pour sentir les os de vos hanches par terre. On ouvre les pieds plus ou moins la même grandeur que vos hanches. On va lever le cœur, on relâche les épaules. Alors, première étape, c'est juste de placer vos orteils par terre. Et je sais que ça a l'air facile, mais des fois, nos abdominaux ne sont pas super forts, puis ça c'est assez. Vous pouvez simplement placer les bras devant. Si ça c'est plus facile pour vous, c'est lever les jambes, mais c'est juste une option. Alors, on veut vraiment éviter de courber le bas de dos. Alors, si c'est nécessaire, vous pouvez replacer les pieds par terre. On va prendre 3 grandes respirations ici. Excellent. On replace les pieds par terre. Vous pouvez intercroiser les doigts. On laisse l'index ouvert et on roule le dos jusqu'au plancher. Et mettez-vous confortable pour le Savasana, la période de relaxation. Alors, vous pouvez prendre le coussin si vous voulez. C'est votre choix. Si vos mains sont par terre, on roule les paumes vers le ciel. On dégage les omoplates loin des oreilles. Et on ferme les yeux. Et rien d'autre à faire. C'est pas nécessaire de contrôler votre respiration. C'est simplement un temps que le corps a besoin d'ajuster à tout ce que vous venez de faire. Et durant la relaxation, prenez un petit moment pour vraiment concentrer sur votre bas de dos, votre pelvis, la sensation que vous avez au niveau de vos abdominaux. Et notez la différence que vous sentez maintenant qu'au début de la classe. Et c'est aussi important de traduire comment ces mouvements et la respiration a changé au niveau de vos émotions, votre humeur, votre mentalité et juste comment vous vous sentez en général. C'est incroyable parce que vraiment dans le yoga, on voit comment on est capable de connecter avec nos corps physiques, mental, émotif, spirituel, à travers de notre respiration. Et là, c'est ce luxe de pratiquer, être absorbé dans chaque cellule de votre corps. Et après qu'on développe une pratique plus régulière, de sentir comment votre corps réagit et votre tête réagit de plus en plus vite. Et on est capable de comprendre la sagesse interne de nos corps et notre esprit. Alors, tranquillement, vous pouvez commencer à bouger les orteils et les doigts, revenir avec vos consciences. Et vous pouvez glisser vos mains par terre en haut de votre tête et prendre un grand étirement toute la longueur de vos orteils jusqu'aux doigts. Côté droit, côté gauche. Si vous avez besoin de faire un autre mouvement, vas-y.
Et quand vous êtes prêt, vous pouvez tourner sur le côté droit dans position fatale en pliant les genoux. Alors, on va garder la bonne détente. Alors, vous pouvez pousser votre main gauche par terre pour vous aider à vous asseoir. Alors, prenez n'importe quelle position assise confortable. Assurez-vous que votre dos est droit, les épaules sont détendues. On tire la couronne de la tête vers le ciel. Ensuite, on va placer les mains en prière et on chantera Om pour terminer la classe. Alors, inspirez. Merci beaucoup et namasté. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.